vivent très mal. C'est pour cela qu'ils sont en train de prêcher la polygamie. Bon, monsieur Ono, après Nzengi, après Maître Mbenga. Bon, on ne va pas faire la guerre parce que je ne crois pas que ça avance le débat. Par contre, j'ai, pour les besoins, envie de revenir sur quelques clarifications. Déjà que moi j'insiste, les chrétiens comprennent mal le débat parce qu'ils le situent mal. Ils le situent mal, pourquoi? Vous voyez, il y a le pasteur et grand frère Bitteur qui parle et de prostituées, de ci et de ça. Et moi, dans ma tête, ça dit, mais je suis désolé, il ne comprend rien. Pourquoi il ne comprend rien? Il ne faut pas qu'il s'offusque. Il faut au contraire qu'il ait le courage de comprendre quelque chose d'essentiel. On ne comprend pas les choses tant qu'on n'a pas les référents qui sont des référents justes. Une femme, ce n'est pas une copine. La polygamie engage une femme. Or, une épouse, une femme, lui et moi, parce que nous avons les mêmes référents, nous savons qu'est-ce que c'est. Mininga Asomoreban. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Nous parlons de polygamie. Et en tant que tel, nous devons savoir que pour que quelqu'un soit ta femme, il y a deux dimensions. Il y a la dimension matérielle de l'engagement, la dot, etc., etc. Et il y a la dimension mystique qui est un engagement auprès de sa famille. C'est deux familles qui se lient, c'est des entités qui se lient, c'est des égrégores, c'est des énergies. Ça, c'est la dimension métaphysique. Et il y a la dimension physique qui est, entre guillemets, la dimension que l'on va célébrer. Pourquoi j'insiste? J'insiste parce que j'ai envie de faire comprendre au grand frère Bitteur que vous savez qu'un homme, quand il a doté une femme, cette femme devient sous sa soumission. Je ne dis pas domination, je dis soumission. Et en même temps, toutes les énergies et toutes les entités que cette femme porte obéissent à cet homme parce que désormais, il est le maître de leur maîtresse, entre guillemets. Il faut que ça soit clair parce qu'on distrait les gens alors qu'on ne veut pas les amener à l'essentiel. On ne va pas parler de distraction. Non. Parlons de... Non, Peut-être toi qui parlais de discipline de débat. Non, moi ça me plaît pas. Tout à l'heure, tu as parlé en termes de discipline. Je ne te donne pas la parole. Non, Fidèle. Non. Tu as parlé de discipline de débat. On y reste là-dedans. Ce n'est pas toi qui as la parole. C'est Ono qui a la parole. Après Ono, Nzengi. Et tu demanderas la parole à ton tour. Donc, ça c'est un aspect qui est essentiel. Quand on l'a compris, on comprend donc que dans nos traditions, nous ne faisons pas l'apologie de l'infidélité. D'ailleurs, vous et moi, nous le savons, et notamment lui, il le sait dans notre langue, il y a un adage qui est clair. Evada Kebiwani. On ne fait pas de polygamie dans le copinage. On fait de la polygamie avec les femmes que l'on a épousées. Il faut que les choses soient claires. Moi, j'en ai assez que vous ayez des adultes qui parlent de leurs traditions comme si c'était des imbécilités. Nos traditions ne sont pas des imbécilités, monsieur Lecal. Ce sont des gens qui ont réfléchi, qui ont expérimenté, qui ont vécu, qui ont été inspirés, qui ont institué ces choses. Donc, il faut qu'on le comprenne une bonne fois pour toutes. Maintenant, par rapport au prophète, moi je pleure parce que je regarde là sur le plateau, je vois qu'il a amené des adeptes, des disciples, etc. Et je me dis, mais est-ce qu'ils sont sérieux? Vous suivez un homme comme ça et vous lui donnez même de la considération. Pas pour son humanité, parce que je respecte l'homme, mais pour le discours. C'est dangereux. C'est dangereux parce que moi j'insiste, il faut comprendre les choses à la base. C'est dans leur Bible qu'on dit, leur Dieu là, il est alpha et oméga. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se cache derrière. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Enfin, en termes de infiniment grand, infiniment petit, infiniment bon, infiniment mauvais, infiniment connaissable, infiniment inconnaissable. Je prends le temps de dire ça
pour une raison simple, c'est que Swangele doit comprendre que quand on parle d'évolution, l'évolution existe seulement du point de vue de nous les hommes parce que nous sommes inscrits dans l'éternité. Et comme nos chemins de vie sont des chemins finis, c'est pourquoi on considère l'évolution. Mais en Dieu, il n'y a pas d'évolution parce que le commencement et la fin sont déjà inscrits en lui. Et donc les lois sont éternelles, elles sont de toute éternité. Il faut qu'il le garde, il faut qu'il le comprenne une bonne fois pour toutes. Les choses n'évoluent pas. Et même si on prend évolution et que l'on rentre dans les concepts, vous savez ce que évolution veut dire? Évolution veut dire ce qui s'élève vers sa finitude, vers sa finalité. Donc, en Dieu, il ne peut pas y avoir de contradiction. En Dieu, il ne peut pas y avoir d'amendement. En Dieu, il peut y avoir des dévoilements et des développements que vous et moi, en tant qu'humains, nous ne connaissons pas. Djengi.